bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 avril 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. On est dans le temps où notre glorieux Seigneur, notre merveilleux roi, Amen, va venir ravir son épouse. Amen. Alors, il est très important de se préparer, c'est vrai. Et il est aussi très très important, Amen, de s'assurer qu'en même temps qu'on se prépare, on aide d'autres personnes aussi à se préparer. Amen. Parce qu'on est une famille, on est une équipe, on travaille, Amen, pour le roi des rois. Amen. Alors, aujourd'hui, Amen, je me suis levée avec deux messages que je devrais apporter. Amen. Mais avant de commencer mon message, alors le Seigneur m'a parlé et je me retrouve à apporter un message d'exhortation, Amen, aux pasteurs, leaders et différentes personnes impliquées dans le ministère. Amen. Je ne suis pas vraiment digne de venir parler aux serviteurs de Dieu. Alors, je ne viens pas avec des gros sabots. J'étais tout simplement là, en train de préparer mon message et puis apporter l'exhortation aux différents enfants de Dieu. Amen. Mais hier ou avant-hier, le Seigneur m'avait dit, alors que j'étais dans sa présence, il m'a dit que le moment vient où il sera coupé de beaucoup de ses enfants. Le moment vient où il devra tourner le dos à tous ces enfants adultères là. Tous ces enfants qui sont allés vers Baal, peu importe le nom, mettez le nom que vous voulez. Ils sont allés vers la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, et puis c'est impliqué dans nos églises. Il suffit juste d'ouvrir les yeux, amen, spirituels je veux dire, et on va le voir. Alors, souvent on ne sait pas c'est quoi, amen. Moi souvent je ne savais pas c'est quoi, qu'est-ce qui se passait, cette lourdeur, c'est toujours difficile, tu te dis mais c'est quoi. Mais quand j'ai commencé à fouiller, à lire, amen, à passer au fin pain, à passer, passer à la lettre, parce que je perds mon mot, passer à la lettre les Écritures, amen, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans nos églises, dans les enseignements qui étaient là. Alors là, j'ai décidé de prendre ma loupe, amen, d'aller fouiller et fouiller. Et le Seigneur me disait toujours, va chercher. Amen. Passer mon temps à chercher. Et je me suis rendu compte que la franc-maçonnerie avait infiltré nos églises, peu importe la dénomination. Ça, il faut que je vous le dise. Peu importe la dénomination, ça a été infiltré de choses qui ne sont pas de Dieu. Alors, soit la parole de Dieu, elle est à 100% de Dieu, amen, soit elle est diluée. Il suffit juste qu'il y ait un 2% qui vienne d'ailleurs. Déjà, ce n'est plus la parole parfaite de Dieu. Oui, on sait qu'on est sur la terre et on sait qu'il y a des imperfections, mais pouvons-nous travailler en tant qu'enfants de Dieu à détecter les imperfections qui sont là et à les enlever? Prenons l'exemple d'une soupe. Suppose que tu es en train de boire ta soupe. Tu vois là un morceau de cheveu. Soit tu vas enlever le cheveu et tu vas continuer à boire ta soupe, soit tu vas aller verser carrément la soupe. Soit tu regardes, tu vois, ta soupe, elle est juste une soupe, exemple, une soupe de carottes et puis de pommes de terre, exemple, et tu es en train de boire ton potage tout tranquille. Et là, tu vois un gros morceau d'haricot. Je suppose que tu vois un haricot vert qui est dedans. Tu vas demander, mais l'haricot vient d'où? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas essayer de voir. Ah, et si tu te rends compte que, au fait, tu étais en train de manipuler un sac d'haricots à quelque part et que c'est tombé là, tu vas dire, ok, d'accord. Mais si dans ta maison, il n'y a pas d'haricots verts, tu vas t'arrêter, tu vas te dire, mais voyons, ça vient d'où l'haricot? Soit tu vas continuer à boire la soupe, soit tu vas aller verser la soupe. Alors, imaginez que nous, les êtres humains, voilà comment on se comporte pour une soupe. Moi, je le vois toujours avec mes enfants. Ah non, il y a la tomate dedans. Mais je dis, mais non, j'ai pas mis de tomate. Non, je vois du rouge, je ne mange pas, il y a du rouge. Tout simplement parce que cet enfant a décidé qu'il ne consommait pas du rouge, pas de ketchup, rien. Alors, dès qu'il y a un petit truc, oh non, je ne bois plus, il y a du rouge. Imaginez, souvent on peut dire que c'est les caprices, mais souvent aussi, on peut s'arrêter pour dire, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet enfant-là, de telle sorte que vraiment, dès qu'il voit le rouge quelque part, il ne veut rien savoir.
C'est pareil pour nous, les humains, les adultes, on fait ça. Regardez l'exemple de la soupe avec les cheveux. Et vous voulez que Dieu accepte cela? Lui qui est parfait, lui qui nous a créés, qui nous a donné, amen, sur un plateau d'or, sa parole. Il nous l'a donné. Il a écrit en lettres d'or lui-même sur les tablettes et il les a remis à Moïse. Moïse les a brisés. Il est retourné vers Dieu. Dieu a encore écrit. Waouh! Dieu a encore écrit. Et puis, il a envoyé son fils, son unique, son véritable, son pur. Il l'a envoyé. Et Jésus est venu nous dispenser la parole. Amen. Et il a laissé sa vie. Afin que nous puissions voir quel amour Dieu nous a aimés. Quel grand amour il nous a aimés. Et au fil des ans, au fil des siècles, la parole de Dieu a été corrompue. C'est bien que la pyramide a été renversée. Alors, l'apôtre Jean a dit, il y a déjà plusieurs antichrists sur la terre. Il a dit ça. Il dit, en cela, nous savons que nous sommes dans la dernière heure. Ça, c'était au 1er siècle que l'apôtre Jean a dit cela. Et pourquoi il disait qu'il y avait des antichrists? C'était des gens qui s'opposaient à la doctrine de Christ. Et ils ont continué de s'opposer, de s'opposer. C'est ça que là où on est au 21e siècle, amen, la doctrine de l'antichrist souillée a infiltré notre église et c'est ça qui paraît normal. On vit dans cette normalité fausse-là et on se dit que c'est normal. De telle sorte que quand le Seigneur commence à proclamer le véritable évangile, c'est ça qu'il est en train de proclamer sur la terre, on dit, oh non, cette personne-là, elle parle faux. Cette personne-là, tout ce qu'elle dit, c'est contre ce qu'on fait dans les églises. Moi, j'entends beaucoup de commentaires concernant mes messages. On dit, ah, mais quand tu prêches, c'est contraire à ce qu'on entend dans les églises. Ah oui, j'espère. Merci Seigneur. Mais les gens, mais quand elle prêche, là, c'est contraire. Ah, en tout cas, Dieu merci que c'est contraire. Parce que je fais des efforts pour apporter la parole, amen, comme l'Esprit de Dieu me le montre. Et je reconnais que là encore, je ne suis pas dans la perfection. Je reconnais que mon intelligence est encore obscurcie, qu'il y a beaucoup de choses que je ne saisis pas. Mais au moins, par la grâce de Dieu, je viens nous encourager, amen, à retourner à la vérité. Et la vérité, c'est pas cet évangile-là qui foisonne dans nos églises. Non, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est la doctrine de Christ, celle-là qu'il a prêchée, marchant sur cette terre, qu'il a laissée aux apôtres, et il leur a dit de continuer de la proclamer, amen, de telle sorte que la dernière génération que nous sommes, puissions aussi la dispenser. C'est pour cela que l'ange a donné à l'apôtre Jean de consommer ce livre-là. Et quand l'apôtre Jean l'a consommé, c'était amer dans ses entrailles. Apocalypse 10. L'ange lui a dit, ça sera doux à ta bouche, mais dans tes entrailles, ça sera amer. Alors, Jean a consommé le livre, et puis effectivement, c'était doux dans sa bouche, parce que la parole de Dieu, quand tu la reçois, oh, c'est bon, tu dis, alléluia, amen, Jésus, reviens. Mais maintenant, quand ça vient au niveau de tes entrailles, oh là là, tu te rends compte que toi-même, tu es rempli de péché, tu n'es pas digne de la porter, tu te rends compte que le peuple est souillé, comment faire pour les joindre, tu te rends compte que vraiment, avant de dispenser la parole toi-même, il faut que tu t'assures que tu es digne de venir, de dire un seul petit mot, là, sorti de ta bouche, parce que si tu sors une parole, le poids avec lequel la parole de Dieu est dispensée, c'est lourd. Tu te rends compte que tu n'es pas digne. Et en plus de cela, tu te rends compte que tu dois souffrir pour cet évangile-là. Parce que tous ceux-là qui proclament la vérité, en tout cas, ils sont persécutés, détestés, insultés de toutes parts. Et après, de tout bord, et après, on les met en prison. On les met en prison, on les jette en prison, on les tue et tout ça. Et puis, on les jette comme des animaux. Pourtant, c'est eux qui dispensent la parole de la vérité. Et nous sommes dans ce temps-là. Mais, hélas, plusieurs enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, tout ça là, continuent dans le faux évangile. Et puis bon, il y en a même qui s'avancent, s'assoient à la télévision, ils se font vacciner. Voilà. Ils sont contents, ils disent que non, c'est rien. Et comme le Seigneur m'a déjà dit, il m'a dit, par milliers, ils vont se mettre là pour dire, oh non, c'est pas ça le signe de la bête, ça va venir et tout. Mais attendez, pas compliqué. Si tu ne marches pas selon le véritable évangile, comment est-ce que tu vas trouver le sceau de Dieu sur ton front? Comment?
Le sceau de Dieu, c'est pour ceux-là qui lisent la parole de Dieu dans la vérité, qui passent le temps à la prière, qui passent le temps à réciter les versets de Dieu et tout ça, qui sont devant ce Dieu-là pour dire, Seigneur, enseigne-moi tes voies, Seigneur, montre-moi ta vérité. Eux, ils ont le sceau de Dieu. Mais toi, là, qui vas sur l'évangile souillé, là, tu auras le sceau de Dieu comment? Tu n'es même pas capable de changer ton dimanche pour le samedi. Tu persistes en disant que toi, là, ton sabbat sera dimanche. Tu persistes. Alors, tu auras le sceau de Dieu comment? Réponds à la question. Parce que Ézéchiel 20, le verset 20, dit que le sabbat, c'est un signe entre Dieu et ses enfants. C'est un signe pour la famille de Dieu et ses enfants. Alors, si tu fais partie de cette famille-là, tu t'organiseras pour parler à ton assemblée, pour lui dire, retournons à la louange et à l'adoration, allons-y le samedi. Ce n'est pas compliqué. Il suffit juste que vous parlez. Tu es pasteur, parlez-vous, parle à ta congrégation, à tes anciens, les gens qui sont avec toi, et puis switchez. Dimanche ou samedi, ça change quoi? Mais au moins, vous aurez embarqué dans le plan de Dieu. Ça ne change rien à votre vie. Dimanche ou samedi, ça ne change rien à votre vie, ça ne change rien à votre programme. Mais ça change tout, amen, dans ta relation avec Dieu. Parce qu'à partir du moment où tu lui dis que, Père, je ne veux plus obéir à l'église catholique romaine parce que c'est d'elle que c'est venu. Je ne veux pas obéir à la doctrine romaine parce que c'est l'empereur, je ne sais pas si c'est Constantin qui a imposé cela au IVe siècle. Mais je vais t'obéir toi. Parce que quand on prend la Bible, on est obligé de se buter, amen, au sabbat. On est obligé de se buter au 4e commandement. On s'arrête, on se dit, ok, moi je lis mes 10 commandements, je les lis, mais Dieu dit d'honorer le sabbat. Mais le sabbat, c'est quand? C'est quand le sabbat? Alors, on peut te raconter, quand tu as 10 ans, 12 ans, que le sabbat, c'est dimanche, parce que Jésus est resté dimanche. On peut te le raconter. Mais à un moment donné, tu es obligé de t'arrêter pour dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est où? J'avais peut-être 15 ans ou 14 ans, j'ai demandé à maman, mais ok, au fait, maman, est-ce que tu veux me montrer l'endroit où c'est dit que le sabbat s'est changé, que c'est dimanche à cause de la résurrection? Parce que moi, je voulais voir, parce que je lisais ma Bible. Mes parents m'ont encouragé à lire, je voulais ça. Et ma mère ne pouvait pas m'aider. Elle me dit, je ne sais pas. Elle me dit, je ne sais pas, mais quand moi je suis née, on allait au culte les dimanches. Et puis les dimanches, chez nous, on ne préparait pas, on faisait rien, on allait juste au culte et puis on priait. Et puis bon, on était dans la louange, dans l'adoration. Mais on nous a juste dit que le sabbat, c'est dimanche. Donc, on commençait notre sabbat le samedi et on finissait le dimanche, on faisait rien. Mais moi, je ne sais pas où le passage. C'est ça qu'elle m'a dit. Mais je continue de lire. Amen. Je continue de lire. Ça m'a conduit où je suis aujourd'hui, en train de vous dire que le sabbat, c'est pas dimanche. Amen, c'est samedi. Et puis, le sabbat, et puis Jésus n'est pas resté dimanche. Je suis désolé de le dire à tous ceux-là qui le croient, il n'est pas resté dimanche. Ils ont fait leur propagande. Et puis, à tous les vendredis saints, on nous met un film de Jésus crucifié le vendredi. Et puis, on nous dit que bon, il est resté dimanche. Mais quand tu calcules, je ne sais même pas si ça fait 36 heures. Et puis tu peux t'arrêter aujourd'hui à cet âge-là, tu t'arrêtes, tu te dis, mais comment ils ont fait pour nous faire un lavage de cerveau depuis des années, on est dedans. On est dedans, on est assis là, on dit que ouais, aujourd'hui le vendredi saint, les gens qui se mettent là à pleurer, oh oui, c'est vendredi saint et tout. Mais est-ce que ça fait 24 heures, amen, multiplié par 3 ou bien peu importe, je ne sais pas, le nombre d'heures, mais est-ce que ça fait 3 jours? Mais non, ça ne fait pas 3 jours. Au fait, pourquoi j'insiste là-dessus? C'est pour que tu puisses t'arrêter pour dire, ok, où est la vérité? Il faut que j'aille la chercher. D'accord, voilà ce qu'on me met, voilà ce qu'on m'affiche. Mais est-ce que je suis prêt à remettre en question, amen, une information qu'elle a depuis des années, depuis des siècles? Suis-je prêt à aller chercher la vérité? Et je nous encourage tous à aller chercher la vérité parce que c'est elle qui va nous libérer. Par contre, si nous sommes de ceux-là qui disons que, ok, d'accord, c'est comme ça, il ne faut pas déranger, continuons de mettre le tapis dessus pour cacher le trou, ben on va tomber dans le trou là, à un moment donné. À un moment donné, on va tomber dans ce trou-là. Parce que le créateur de tout l'univers est capable de bouger, amen, son univers de telle sorte que le tapis, tout cela, ça se ramasse, et puis tous ceux qui sont assis dessus, en disant que, ok, c'est pas grave, ils vont tous tomber, comme quand la terre s'est ouverte, et puis les rebelles ont été engloutis et puis la terre s'est refermée et puis c'était tout, ceux-là qui adoraient la statue d'or. Et en ce temps-là, c'était la statue d'or qu'ils ont adorée. Mais nous, la statue, elle n'est pas là devant nous en disant que c'est la statue d'or, mais on est en train d'adorer quelque chose.
quelque chose. Pour certains, c'est un bâtiment. C'est ça qui est leur idole. Pour d'autres, c'est leur propre corps. Pour d'autres, c'est leur carrière. Peu importe l'idole qui est devant toi, est-ce que tu es prêt à l'enlever? Toi qui te dis enfant de Dieu, serviteur de Dieu, messager de Dieu, peu importe le titre, est-ce que tu es prêt à enlever l'idole? Parce que tous ceux-là qui sont dans les idoles périront avec leur idole. Amen. Ils périront avec leurs idoles. Et Dieu ne veut pas que toi et moi nous puissions périr. Amen. Alors je dis, viens me demander d'apporter ce message-là alors que moi je venais tout simplement tranquille là, apporter mes 2 messages que j'avais déjà conçus depuis hier. Et j'étais en train de dire donc à Dieu, mais comment on va faire ça, Seigneur? Puisque tu es en train de me dire que bientôt commencera le jugement. Amen. Apocalypse 11. Amen. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Pardon, Apocalypse 11. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, ne le mesure pas. Car il était donné aux nations, elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. Revêtus de sac, pendant 1260 jours, ce sont les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche, dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Alors, les messagers, amen, ceux-là sont appelés à mettre de l'ordre. Le jugement de Dieu est sur le point de commencer. Et plusieurs enfants de Dieu sont dans le leur. Ils sont en train de suivre Baal. Ils sont en train d'adorer leur statue d'or. Et ils sortent là, ils s'asseyent et ils osent envoyer un enseignement. Ils osent venir en ligne, dire aux gens, ce n'est pas encore la marque de la bête, ce n'est pas encore le signe. Hein. Et puis bon, voilà, ça va venir, mais que ça, c'est pas grave. Ils osent. Il y en a même qui disent que Dieu va apporter l'enseignement dans le temps dans lequel, par satellite. Pour vous dire combien le peuple de Dieu est corrompu. Alors, mais dans le temps d'Élie, qu'est-ce que Dieu a dit? Élie a dit, oh Seigneur, voilà, je suis resté seul, et puis bon, ils veulent, et puis on veut me tuer. Le Seigneur a dit, ah non. Il a dit, Élie, d'accord, je comprends que tu es dans cette situation-là, un peu dépressive et tout. Oui, mon serviteur, je comprends. Hein. Mais Élie, sache que j'ai dans cette ville-là encore 7000 hommes, alléluia, qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Alors, si un serviteur de Dieu sort pour dire que Dieu, l'évangélisation désormais sera par un satellite, il faut que ce serviteur-là sache que, en tout cas, sur cette terre-là, il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et qui ne vont pas fléchir le genou devant tout ce qui est en train de se passer sur la terre. Ils ont dit, niet, nous là, on meurt au front. Il n'y a pas de problème, ils n'ont qu'à nous couper la tête, le bras, les yeux, et puis, whatever, nous là, c'est le ciel, destination ciel. Je suis de cette génération-là. Je suis de ce groupe-là. Amen. Et il y en a beaucoup comme ça qui sont comme moi. On est remplis sur la terre. Nous autres là, on peut nous couper la tête, faire tout ce qu'ils veulent. Destination ciel. C'est nous. Alors, est-ce que ces serviteurs de Dieu là sont prêts à se ressaisir? Et puis arrêter de raconter du n'importe quoi. Et Dieu m'envoie donc encourager ces différents enfants de Dieu là à se ressaisir. Et comme je l'ai dit, je ne suis pas habilitée, ok, à parler à un serviteur de Dieu. Je ne suis pas habilitée. Je ne suis qu'une simple personne, une ménagère, comme je m'appelle souvent. Je suis juste une ménagère. Je passe mon temps à laver mes casseroles, éduquer mes enfants, balayer mon sol, laver le linge. Et puis, par la grâce de Dieu, je viens apporter des messages. Amen. Depuis 2017, je suis en ligne. J'apporte des messages comme le Seigneur m'a demandé de le faire. Et je fais tout ce qui est à mon pouvoir pour pouvoir apporter la vérité. Et je prie pour dire, Seigneur, pardonne-moi pour mes erreurs. Et les erreurs, ce n'est pas volontaire. Souvent, on ne sait pas. Souvent, on essaie d'expliquer. Souvent, on s'échappe. Alors, Seigneur, pardonne-moi. Mais aujourd'hui, je viens par obéissance à mon Dieu. Amen. Il m'a demandé de venir parce qu'il est sur le point d'exercer son jugement sur la terre. Et pour que toi, là, qui te réclame, enfant de Dieu, tu ne sois pas jugé et que tu tombes de l'autre côté, Dieu te dit, ressaisis-toi. Alors, je parle aujourd'hui un encouragement aux pasteurs, aux leaders,
de se ressaisir. Alors, se ressaisir, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis allée chercher le sens, amen, sur Wikipédia. Se ressaisir désigne le fait de tenter de renverser diamétralement la dynamique. Amen. Après une erreur, en modifiant son comportement ou ses décisions pour repartir sur des nouvelles bases. Et nous savons tous, si vous ne le savez pas, chers serviteurs de Dieu, que la doctrine de Christ a été renversée. Il y a eu un coup d'État au courant des siècles. Et ils ont renversé la pyramide, nous faisant croire que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises qui est la vérité. Et que le véritable évangile est devenu caduque. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Nous là, en tout cas les gens qui sont comme moi, on a replacé la pyramide, on l'a mis sur pied. Alléluia. Elle est sur pied là. Et l'église de Jésus-Christ est là en marche, mais elle marche comme les apôtres ont dit qu'elle devrait marcher. C'est pas comme les agents de Satan là, les francs-maçons là, qui ont essayé d'imposer une ligne de conduite, une direction. Ils ont donné une direction à l'église, de telle sorte que les gens se convertissent et ils suivent la mêlée. Sur cette route spacieuse là, une autoroute, je ne sais pas si c'est à 10 voies, tout le monde essaie de marcher, et puis bientôt, l'autoroute, je ne sais pas combien de voies elle aura. Est-ce qu'elle aura 20 voies? Je ne sais pas. Vraiment tellement spacieuse parce que bon, finalement, il faut obéir au gouvernement et puis il faut aller dans son sens et puis tout ça. Du n'importe quoi. Nous autres là, nous sommes de ceux-là, en tout cas qui prenons le petit chemin là, étroit là, resserré là encore là. C'est ça. C'est ça que Jésus-Christ nous encourage à faire aujourd'hui. Nous sommes de ceux qui prenons le petit chemin. Il est étroit et resserré. Et peu trouve ce chemin-là. Mais si toi qui te dis serviteur de Dieu, tu as en train de prêcher la parole de Jésus, c'est parce que tu as trouvé le chemin. Le chemin étroit, tu l'as trouvé. Mais es-tu prêt maintenant à te ressaisir et reprendre le chemin resserré là? Celui-là qui est resserré, étroit et resserré là. Es-tu prêt? Parce que si tu ne prends pas le chemin qui est resserré là, tu vas te retrouver sur l'autoroute là à une vitesse, je ne sais pas à combien à l'heure. Parce que sur cette autoroute là, cette nouvelle autoroute là, que Satan a ouvert pour tous les enfants de Dieu qui aiment les facilités, cette autoroute là, on roule, je ne sais pas si c'est à 200 à l'heure. Les gens seront contents sur cette autoroute, ils seront contents, et puis ils sortent, ils disent que non, c'est pas maintenant que Jésus arrive, ça va venir, c'est pas maintenant. On est dans l'état de jugement, ça commence. On va commencer, amen, Dieu va commencer avec Daniel 12, le verset 7, c'est sur le point de commencer. Et plusieurs enfants de Dieu sont là dans le leur, en train de dire à leurs membres que bon voilà, et puis écoutez-moi, le simple fait, écoutez-moi, le simple fait que plusieurs enfants de Dieu continuent, amen, d'adorer les dimanches, amen, sont la preuve irréfutable que, en tout cas, il y aura un groupe là, en tout cas, qui vont rester là. Ils vont se réveiller quand ils vont se rendre compte qu'il y a un groupe qui a disparu. C'est là qu'ils vont se réveiller. S'ils n'ont pas pris le vaccin, s'ils ne sont pas devenus zombies, ils vont se réveiller. Mais si par hasard, ils ont pris, ils sont devenus zombies, ils sont devenus encore bien endormis, ils vont juste se dire, il paraît que à la télévision, c'est dit qu'il y a des gens qui ont disparu. Il paraît qu'il y a eu un tremblement de tel à tel endroit, certaines personnes ont disparu. Il paraît, et puis ben voilà. Mais ceux-là qui seront en train de rechercher la vérité, seront en train de pleurer. Ils vont pleurer pour dire que bon, on pense que l'enlèvement a eu lieu, voilà ce qui s'est passé et tout. Mais un bon nombre de serviteurs de Dieu là, qui aujourd'hui sont en train de dire aux gens que oh ouais, Dieu va prêcher par satellite. Dieu, les enfants de Dieu sont où? Et puis Dieu va utiliser la technologie. Mais comment on peut se moquer de Dieu comme ça? Comment on va se moquer de Dieu? Parce que le simple fait qu'on dise que Dieu va prêcher par satellite, c'est la preuve qu'on est vendu à la bête. Parce que la bête, son système, c'est l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est humain, et puis c'est tout ce qui est technologie. Ouvrons les yeux et puis regardons autour de nous. Pourquoi est-ce qu'ils veulent mettre la puce aux gens? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est la technologie, non? Et qu'un serviteur de Dieu sorte et se mette en ligne pour dire que les satellites vont prêcher? Je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, se ressaisir désigne le fait de tenter de renverser diamétralement la dynamique après une erreur en modifiant son comportement ou ses décisions pour repartir sur de nouvelles bases. 2 Pierre 2,
le verset 1 à 22. De Pierre 2, les faux docteurs. Il y a parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Waouh, ils trafiqueront au moyen de paroles trompeuses. Et Pierre, utilise le mot trafic. Ça dit qu'ils sont en train de marchander. Quand il y a du trafic, amen, ça va dans tous les sens, ça va dans l'un sens, ça revient dans l'autre. Ils trafiqueront, ils vous manipuleront. Amen. Et puis les trafics, c'est rapide, vraiment. Ça va rapidement. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Paul est en train de dire que ce groupe-là, s'ils ne se repentent pas, en tout cas leur condamnation est sûre. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste de l'autre, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux, surtout, qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur, mais eux, semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Donc voilà, ils parlent de ceux qu'ils ignorent, ils périront par leur propre corruption. Dans le fond, ce qui nous fait périr, ce n'est pas que Dieu a décidé que bon voilà, ce groupe-là, je l'ai banni. Non, la corruption. Et à quelque part, c'est dit que c'est notre convoitise qui, au fait, nous ramène à la corruption. Si on a déjà abandonné la voie du péché, l'apôtre Paul nous encourage à quitter les convoitises trompeuses. Il nous dit de ne pas retourner là-dedans. Alors ici, Pierre nous parle dans ce même sens-là. Il dit, ce n'est que par la voie de la corruption qu'on se retrouve à mériter le jugement de Dieu. C'est-à-dire être condamné. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Waouh! Vous savez, les gens s'asseyent là, ils vous blaguent là, ils vous chauffent là, ils racontent des discours, et puis voilà, des plaisanteries, et puis vous êtes là. Les enfants de Dieu sont là en train d'écouter. C'est de ça que Pierre est en train de parler. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur à exercer la cupidité. Ce sont les enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, toujours l'Esprit de Dieu parle de discours. Des discours, pourquoi? Parce que par notre parole, nous serons justifiés. Par notre parole, là, nous serons condamnés ou nous serons justifiés, nous serons affranchis. La parole est un gros poids dans tout ce qui fait
amen, notre vie. Alors, quand il ne fait que parler de discours, c'est parce que c'est par leurs paroles qu'on sait qui tu es. Ce qui sort de ta bouche là détermine qui tu es. Si tu es un arrogant, un ennemi de Dieu ou bien un ami. Maintenant, tu peux essayer de camoufler pour faire semblant. Mais ce qui sort de ta bouche là, on sait. On sait qui tu es. Surtout si l'autre là, c'est quelqu'un qui passe le temps dans la prière. Ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. En tout cas, ils viennent à peine d'échapper, c'est-à-dire les nouveaux chrétiens. À peine sont-ils arrivés, ont-ils donné leur vie à Jésus, qu'on les récupère. Pour dire oui, en tout cas, c'est notre doctrine. Et puis, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et puis, bon, finalement, on monte un groupe là, en tout cas, plus zélé que les leaders même de l'église en question. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui a triomphé de toi, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui a triomphé? En tant qu'enfants de Dieu, amen, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, pouvons-nous nous arrêter et puis regarder qu'est-ce qui a triomphé de nous? Parce que si tu es un leader d'église et qu'il y a une faiblesse dans ta vie, là, alors si tu n'as pas dompté ton péché, si j'utilise le mot dompter, comment vas-tu faire pour aider l'autre personne qui est dans le besoin? Comment vas-tu faire si tu refuses, amen, d'enlever les écailles de tes yeux, amen, comment vas-tu faire pour aider le peuple là qui dépend de toi? Les brebis qui sont là qui attendent après toi, comment vas-tu faire? En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. En tout cas, leur dernière, elle est pire. Parce qu'il me semble que, dans le moment où nous sommes là, amen, tout enfant de Dieu, tout enfant qui se réclame de Jésus, devrait savoir que le Seigneur est à la porte, il est en train de cogner à la porte. Mais qu'est-ce qui se passe que beaucoup de serviteurs de Dieu sont encore dans l'ignorance de ce fait-là? Ou bien ils vont te dire que oui, mais on sait que Jésus vient, mais on sait qu'il vient, mais qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Quoi? Jésus vient et puis vous prêchez autre chose? Si Jésus vient là, à chaque jour, un serviteur de Dieu doit juste s'assurer que chaque brebis sera sauvée. Chaque brebis est prête. Alors, s'il y a un seul message que tout le monde devait prêcher, là on est, c'est le retour de Christ, c'est tout, il n'y a pas un autre message. Il n'y en a pas, je suis désolé de le dire, il n'y en a pas. La Bible, bon, pas la Bible, la culture hébraïque nous dit que le bon berger, amen, dans cette zone-là, quand il sort et que les brebis sont là, je ne sais pas si il met de l'huile sur eux pour éviter les mauvais insectes. On les frotte d'huile, tout ça. Alors c'est pour cela que quand on lit la Bible, on a le symbole de l'huile qui est le Saint-Esprit. Alors un berger, il est fait pour prendre soin des brebis. Non seulement il les encadre, il sort, il marche devant eux, mais il les enrobe d'huile afin d'éviter les insectes, comment on les appelle, les loups. Et quand le loup vient, le brebis se met en avant pour chasser le loup. Et si le loup refuse, si le loup arrive, le berger se met en avant, amen, pour chasser le loup. Et puis, si maintenant le loup, il insiste et puis il fait pression, en tout cas, le berger, il doit se jeter sur les brebis pour les protéger. Il doit donner sa vie pour la protection de ses brebis. Il ne fuit pas. Mais quand Jésus-Christ parle du berger dans Jean 10, il dit le mercenaire, il fuit, il abandonne les brebis. Mais le bon berger, il donne sa vie pour les brebis. Mais combien sommes-nous qui nous réclamons de Dieu, qui sont prêts à donner notre vie pour les autres, pour les enfants de Dieu? Combien sommes-nous? Aimons-nous le Seigneur au point où nous sommes prêts à donner nos vies? Parce que ce n'est plus le temps pour un serviteur de Dieu de rester là, parler de faux discours et puis de s'imaginer une vie, un retour de Seigneur à la Rambo, là, comme les gens expliquent. Les serviteurs de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, on devrait s'arrêter et aller en profondeur jusqu'à ce que le Seigneur nous parle pour lui demander si on ne sait pas qu'on est vraiment dans les temps qui annoncent sa venue. 1 Jean 5.
le verset 4 à 5. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Tu as triomphé du monde, mon frère. Tu as des brebis à ta charge, tu as triomphé du monde. Là où tu es là, s'il y a une chose que tu devrais faire pour tes brebis, c'est les rassembler et leur présenter la situation avec sérieux afin que la vérité soit la base de votre doctrine, peu importe le prix à payer. Tu ne mourras pas de faim. Parce qu'il y a certains bergers qui sont là à cause de leur standing social. Ils ne veulent pas quitter la place. Ils sont au beurre, au parfum, au beurre. Alors ils sont là, ils racontent, en tout cas, ils racontent des bobards au peuple. Excusez-moi le terme. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour les enfants de Dieu. Ils les aiment, ils sont contents. D'ailleurs, comment marcheras-tu dans la sainteté s'il n'y a pas de commandement de Dieu? C'est pas possible. Parce que les commandements de Dieu, c'est les balises. C'est les barres là qui sont autour de l'autoroute, afin qu'on puisse rester sur le chemin. C'est ça. C'est ça les commandements de Dieu. S'ils ne sont pas là, comment sauras-tu? Où est sainteté? Et puis, qu'est-ce qui est libéralisme? Comment sauras-tu? Parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Nous sommes nés de Dieu. Le monde est à nos pieds. On a triomphé du monde. On marche sur le monde, on l'a piétiné. Parce qu'on n'est pas d'ici. On est d'ailleurs. Et on est juste des ambassadeurs. Amen. Faisant tout ce qu'on peut pour ramener le plus grand nombre avec nous. On est juste de passage. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, cher serviteur de Dieu, crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? Tu vas répondre oui. Mais on sait que tu crois en Jésus par tes actions. Si ta bouche dit que tu crois en Dieu et puis tes actions sont autre chose, alors tu ne crois pas en Dieu. Tu crois en un Jésus, mais ce n'est pas le Jésus, Fils de Dieu. Tu crois en un Jésus Rambo, Jésus de notre siècle. Mais il est important que tu crois au vrai Jésus. Celui-là appelé Yeshua, Mashiach, le fils que Marie a mis au monde là. C'est à lui que tu devrais croire. Et il n'est pas celui-là qui est peint là depuis certains siècles, là, celui qui est décrit là, tel qu'il nous est présenté là. Non, c'est pas lui. Le Jésus qui ne fait que donner des bisous là. C'est pas lui Jésus là. C'est pas le vrai là. En tout cas, le vrai là, c'est pas les bisous qu'il donne. Hein. Rappelle-toi, il est entré dans le temple, il a chicoté tout le monde là. Il les a chassés, il a dit, hey, out. 11 à 12, le verset 11 à 12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils de Dieu, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Les leaders d'église aiment citer ce passage-là pour les autres. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous donne ça. Il donne ça aux leaders. Il dit, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Alors toi qui es pasteur, évangéliste, serviteur de Dieu, peu importe, la vie, amen, éternelle est dans Jésus. Si tu n'as pas Jésus et que tu es dans Baal, toutes sortes de franc-maçonnerie et tout, et que tu le saches ou pas, tu n'as pas la vie. C'est ça que tu dois comprendre. Tu n'as pas la vie. C'est-à-dire que cherche à t'asseoir, amen, dans la parole de Dieu. Parce que là, ton salut n'est pas garanti, là, c'est ça que ça dit. Tu n'as pas la vie. Si tu as un Jésus Rambo, là, parce que la vie, elle est dans le vrai Jésus là. Celui-là appelé Yeshua, Hamashiach, celui-là qui a respecté toute la loi là, la vie est en lui. Elle n'est pas en ce Jésus-là que tu t'es créé, que tu n'es même pas capable de ramener tes brebis à adorer ce Dieu-là, le vrai sabbat. Tu n'es pas capable. Et tu dis que tu as Jésus? Alors tu ne vois pas le gros péché là qui est devant toi? Tu ne le vois pas en tant que serviteur de Dieu? Et tu conduis les brebis qui te suivent dans l'erreur. Et qu'est-ce que tu attends le jour que tu verras ton maître, notre Seigneur Jésus-Christ, le berger des bergers, alléluia. Quand nous verrons Jésus-Christ, qu'est-ce que nous allons lui dire? Nous n'avons pas été capables de ramener une seule brebis de la mauvaise voie.
au Fils de Dieu, c'est croire au nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia, amen. Béni soit ce Dieu-là. Tu crois au Fils de Dieu? Alors, la Bible nous dit, le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un nom au-dessus de lui. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir au-dessus pour dire que oui, selon les directives de qui et puis de quoi. Non. La seule personne qui a le droit de nous parler, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Celui-là qui est mort pour nous. Philippiens 2. « 4 à 11. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Généralement, les pasteurs de Dieu aujourd'hui, ils considèrent leurs intérêts. Certains roulent en avion, d'autres dans leur Lamborghini, d'autres sont là, ils essaient de voir leur business. Un jour, on m'a envoyé un lien, j'ai juste cliqué, je n'ai même pas fait 5 minutes. La personne dit que, ouais, vous savez quoi, je m'occupe de mes affaires, et puis bon, Dieu veut qu'on soit aussi des hommes d'entreprise. J'ai dit, abomination, allez, je n'ai pas le temps pour ça, moi. J'ai fermé le lien, j'ai dit, je n'ai pas le temps pour ces bêtises-là. Soit tu es serviteur de Dieu, soit tu t'occupes de ton business. Alors, tu vas d'église en église dire que tu es serviteur de Dieu, tu dis aux gens d'avoir des business, alors tu prends la dîme, alors est-ce que tu envoies l'argent là que tu récupères, est-ce que tu envoies cet argent là au ciel? Tu l'envoies pour tes business. Et puis tu leur dis combien tu as des entreprises. Ben tu te tiendras devant Dieu pour répondre de tes entreprises. Parce que tu n'es pas un serviteur de Dieu, tu es un serviteur de Baal. Vous pensez que Dieu n'est pas capable de pourvoir aux besoins de ses enfants? Et puis on se moque comme ça de Dieu. On se moque de Dieu. Ouais, mais bon, Dieu nous bénit et tout. Non, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Tu es juste un agent de Satan, un agent de diable là. Tu l'es et tu passes d'église en église avec un manteau de loup que tu mets sur un manteau de brebis que tu mets sur toi. En dessous, tu es un loup ravisseur. Tu cherches juste l'argent. Assoiffé d'argent, tu es comme Balaam là. Tu es comme ça là, celui qui est décrit là. Tu es comme lui. Tu cherches juste tes intérêts. Comme on l'a lu dans 2 Pierre, va lire. Balaam, qui pour un salaire, a vendu Israël. Parce que, en tout cas, on l'a corrompu. Il savait que Dieu ne voulait pas qu'il aille, mais il partait quand même. Pour dire, ok, d'accord, mais il sait que Dieu ne veut pas qu'il aille. Mais comme ses intérêts étaient en jeu, il est parti. Alors là, lui a parlé. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, amen. Béni sois-tu Seigneur. Jésus est Seigneur. Alors si tu l'appelles là, si tu dis oui au nom de Jésus, tu pries, tu te lèves, tu prêches au nom de Jésus, alors tu dois savoir que au nom de Jésus, tes genoux doivent fléchir, même tes genoux à toi qui te dis serviteur de Dieu. Et si tu n'as pas été capable de fléchir le genou devant Jésus-Christ dans la réalité sur cette terre, tu fléchiras les genoux devant lui de l'autre côté, mais tu ne seras pas avec lui. Tu seras envoyé du côté là où il y a les pleurs et les grincements dedans, tu seras envoyé là-bas. Parce que tu n'as pas honoré le Seigneur devant les brebis alors qu'on est là ici là. Et parce que tu as préféré choisir des ordres qui te venaient d'ailleurs. Or, on vient de lire qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Même toutes ces personnes-là qui disent qu'elles sont autorités sur la terre, leur genou fléchira. Il n'y a personne. De l'autre côté, là, il n'y a personne qui n'a pas la foi. Hein? Tout le monde a la foi. Et seulement qu'il y en a qui ont la foi, ils se réjouissent, ils se disent, Alléluia, merci Jésus, tu as eu pitié de moi, tu m'as sauvé, ils sont dans la lumière. Et les autres ont la foi, mais ils sont à l'endroit où ça chauffe. Ils sont à l'endroit où ça chauffe. Ils ont la foi, mais ils sont à l'endroit où ça chauffe. Alors, on ne se moque pas de Dieu, hein. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera.
Il est très important de s'assurer qu'on n'est pas en train d'envoyer le peuple à la dérive. Au lieu de s'arrêter, prendre le temps de jeûner, de prier pour dire Seigneur, parle-moi. Hein. Les serviteurs de Dieu sont là, ils viennent avec leur veste et puis leur cravate et puis ils disent que bon voilà, écoutez, ce n'est pas vraiment le temps, la marque de la bête va venir, mais ce n'est pas le temps. Mais si tu dis ça, c'est effectivement parce que tu n'as pas idée du temps dans lequel on est. On est dans le temps du jugement de Dieu. Les jugements, on est dans le temps. Et tu ne sais pas. Alors tu peux venir dire aux gens que ouais, c'est pas grave, il y a l'autre aussi qui va venir. Non, il n'y a pas un autre qui va venir. C'est ça là qui est là. C'est ça qui est là et ça va aller en crescendo. Ça va aller en crescendo. Déjà que tu devrais déjà aider tous ceux-là qui ont déjà commencé à aller prendre des liquides par-ci par-là. Parce qu'ils vont continuer de les prendre. Ils vont finir par les comprimer. Ils vont finir débiles, les zombies. Parce qu'ils ont décidé de donner leur vie à des gens qui vont manipuler leur vie. Ils ont décidé de donner leur vie à la science. Et la science va décider de faire. Alors, normal que les serviteurs de Dieu viennent se mettre là pour dire que oui, les satellites vont évangéliser. Les satellites vont évangéliser. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes où? Jésus-Christ a dit, il a dit aux pharisiens, il dit, écoutez, Dieu est capable de susciter des enfants à Abraham de ces pierres-là. Nous sommes ces enfants-là que Dieu a suscités. Nous sommes là, nous venons, on ne sait même pas de quel horizon, mais nous sommes là, nous allons défendre les intérêts de notre Dieu, nous autres là. Et il est donc important, si tu es serviteur de Dieu, que tu sortes de cette manipulation-là, médiatique et puis toutes ces histoires-là, que tu sortes de là, que tu viennes te repentir, que tu demandes pardon à Dieu. Parce que tu n'es pas digne d'être appelé serviteur de Dieu si tu te comportes comme ça. Si tu vois sur les antennes, on est venu essuyer ta bouche pour dire oui, vraiment je ne sais pas. Tu oses t'asseoir pour dire que Dieu va, que les gens vont évangéliser par satellite et puis tout ça, et puis toutes sortes d'histoires. Ça va pas, ça va pas. Jérémie 3, le verset 1 à 4. Jérémie 3, le verset 1 à 4. Il dit, lorsqu'un homme, c'est Dieu qui parle ici, il parle à ses serviteurs, amen. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants. Et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde. Où n'étais-tu pas prostitué? Tu te tenais sur les chemins comme l'Arabe dans le désert. Et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi, les pluies ont-elles été retenues et la pluie du printemps a-t-elle manqué? Mais tu as eu le front d'une femme prostituée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Les femmes prostituées n'ont pas honte. Elles te confrontent dans l'affront et puis elles viennent en avant de toi pour te dire, écoute là monsieur, et puis bon voilà. Elles n'ont pas honte, c'est leur métier. Et Dieu dit cela d'Israël. Et là, il est en train de parler à ses serviteurs qui n'ont pas honte là. Ils n'ont pas honte. Ils se mettent en pleine télévision, se font vacciner, toutes sortes d'histoires. Et puis bon, pour encourager la troupe, surtout quand ils ont une grande congrégation, 7000, 5000, je ne sais pas combien. Ils se mettent là devant la télévision, devant l'écran. Ils disent qu'ils veulent venir encourager les gens. Ils leur disent que non, il ne s'agit pas de ce liquide-là. Un autre va venir, mais ce n'est pas ça. Quoi? Maintenant, verset 4. N'est-ce pas, tu cries vers moi, mon père? Tu as été l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il à toujours sa colère? La conservera-t-elle à jamais? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles et tu les as consommées. Dieu parle, amen, de son peuple à Israël, mais il prend ça, il ramène ça à ses enfants d'aujourd'hui. En train de se prostituer, mais en train de dire que Dieu, tu es mon père, mais on marche ensemble, mais Dieu, mais comment peux-tu dire que tu marches avec Dieu si ce qui sort de tes lèvres, c'est le contraire, si tes actions que tu poses, c'est tout simplement le contraire des actions d'un enfant vis-à-vis de ce Dieu-là. Osée 2. Le verset 4 à 10.
Osée 2, le verset 4 à 10. Excusez-moi. Les petits livres, si on ne les connaît pas tout de suite, en mémoire, il faut les chercher. Osée 2, excusez-moi. 4 à 10. Plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions, et de son sein ses adultères. Sinon, je la dépouille à nu. Je la mets comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Et je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont les enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée. Celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine, mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, et on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. C'est pourquoi je répandrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison, et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devait couvrir sa nudité. Et maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes. Je vais m'arrêter là. Amen. Je ferai découvrir sa nudité. Alors Dieu parle ici, amen, d'Israël encore. Et ses enfants aujourd'hui, il n'y a pas pire que la prostitution spirituelle. Parce qu'une prostituée naturelle, elle est capable de changer. C'est pourquoi Dieu a pris l'exemple, il a dit à Osée, va prendre une femme prostituée. Viens et puis aime-la et tout. Pourquoi Dieu voulait faire analogie? Parce que généralement Israël, il doit marcher dans la sainteté, surtout un prophète. Mais Dieu lui dit, vas-y, prends une prostituée. Et il allait la prendre. Et puis Dieu dit, non, c'est pour que le peuple voit qu'ils sont prostitués. C'était un signe. Alors, Osée dit à la prostituée, non mais reste avec moi. Mais elle courait toujours après les amants. Elle courait, mais Dieu savait. Mais Dieu est en train de parler. C'est pas facile pour un homme d'être avec une femme, amen, qui court après les prostituées. Ça, c'est avec nos yeux physiques, quand on voit ça, c'est difficile. On se dit, ah, mais il n'y a pas plus prostituée que la prostitution spirituelle. Et les enfants de Dieu aujourd'hui se sont prostitués spirituellement, c'est incroyable. C'est incroyable. Comment on est tourné vers un autre Dieu, qui n'est autre que Satan, parce que de toutes les manières, il y a deux. Il y a le vrai Dieu et il y a Satan, le Dieu, en tout cas qui s'oppose à Dieu, le Dieu avec des petits dés qui s'oppose à Dieu et puis qui détourne les enfants de Dieu de la lumière, amen, et il les amène dans ces ténèbres parce que lui, il a déjà été jugé, il est déchu, un ange déchu. Il se fait passer pour Dieu. Alors les enfants de Dieu, plusieurs sont souillés, ils sont prostitués, pervertis parce qu'ils sont attirés vers les biens du monde. Ils aiment un certain confort, une certaine retraite en tout cas, bien gardée, un bon salaire vraiment quelque part à la banque. Tout ça là, c'est les biens que Satan offre. C'est ça qu'il a offert à Ève en disant qu'elle sera comme Dieu. C'est ça qu'il a offert à Jésus-Christ quand il a fini de jeûner. Et Jésus-Christ l'a refuté. Et il offre ça à toutes les personnes. Généralement, mes enfants ils sont plus jeunes, il m'a dit, maman, quand tu vois un jeune qui a beaucoup d'argent, c'est qu'il a donné son âme au diable. Je dis, mais comment? Pourquoi vous dites ça? Oh non, maman, c'est comme ça. C'est comme ça, maman. Dans notre siècle, c'est comme ça. Quand tu vois un jeune qui réussit, qui a beaucoup, c'est qu'il a donné son âme au diable. Alors, si tu donnes ton âme au diable, alors comment on va faire pour te faire sortir de là? Alors, les enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, puisqu'ici, il est question des serviteurs de Dieu, ils ont donné leur âme au diable, sans toutefois dire qu'ils l'ont donné, parce que les actions prouvent que c'est ce que le diable offre qui t'attire. Parce que tu n'es pas prêt à souffrir, tu cherches le matériel. Alors tu es en train de bâtir, mais tu n'es pas en train de bâtir sur l'édifice là sur lequel a bâti les apôtres. Les apôtres, ils ont bâti sur un édifice, cet édifice là que les apôtres, les prophètes avant eux avaient commencé à bâtir.
Et nous sommes en train de... c'est au niveau de la clôture. Cet édifice est sur le point d'être fini. Parce que cet édifice sera fini quand les enfants de Dieu, l'épouse sera ôtée. Elle sera enlevée d'ici, là. Elle sera ôtée. Dieu va l'enlever du chemin de tous ceux-là qui veulent vivre selon la technologie, l'argent, la perversion de ce monde. Dieu va enlever ses enfants. Il va les enlever. Il va les ôter. Alors les autres, là, ils seront laissés dehors. Là, il y aura les ténèbres et les grincements des dents. Mais avant que Dieu commence à exercer son jugement sur la terre, là, il vient encore aujourd'hui parler à tous ces enfants qui se réclament de ces enfants, de se ressaisir et de sortir du culte de Baal. On t'assoit là, écouter la propagande médiatique, d'écouter des pasteurs qui ne savent même pas où sont, qui ne savent même pas distinguer leur gauche de leur droite, qui sont juste là pour leur argent. Des pasteurs qui ont des maisons, 2, 3, 4, puis qui sont là. Quand ils parlent là, tu veux entrer dans leur bouche parce que tellement c'est sucré. Alors que quand ils parlent là, c'est des serpents qui sortent là. C'est des serpents. Et ils sont là, ils haranguent la foule, ils séduisent, ils sont là, ils parlent de n'importe quoi. Sauf de Dieu. Et là, les enfants de Dieu sont là. Et ils ne réalisent pas combien c'est Satan même qui est en train de leur parler. Jésus-Christ, il a vu Satan tout de suite quand son ami Pierre est venu lui dire « À Dieu ne plaît ». Jésus-Christ a dit « Rien de moi, Satan ». Pas que Pierre était Satan. Jésus a vu Satan tout de suite en arrière de Pierre. Satan qui ne voulait pas que Jésus-Christ aille à la croix. Jésus-Christ a repris. C'était difficile, mais il le fallait. Parce qu'une fois qu'une pensée s'est incrustée en toi, c'est fini. C'est fini. Si tu ne la refutes pas, elle va se développer parce qu'une pensée, c'est une graine. C'est une semence. Et la semence, petit à petit, va grandir. Elle va devenir un arbre et puis l'arbre va produire des fruits. Apocalypse 14, le verset 9 à 12. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu. Versé sans mélange dans la coupe de sa colère, il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni le jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. C'est ici la persévérance. C'est là que nous devons persévérer. Et je viens nous encourager tous à laisser aller ce monde-là et aller devant Dieu pour se repentir. Si nous sommes des gens qui sont encore dans le leurre, se disant que c'est devant, on est en plein. On est en plein. Et la séparation est en train de se faire. C'est bizarre que les enfants de Dieu ne puissent pas voir que la séparation est en train de se faire. Dieu est en train de se séparer. Amen. Les enfants de lumière sont en train de se séparer des enfants de ténèbres. Regardez bien autour de vous. Et regardez, examinez. Que le Seigneur nous donne à tout un chacun de nous repentir, de réaliser où nous sommes tombés et de retourner à la vérité. De renverser la pyramide, de la mettre telle qu'elle doit être afin que, amen, la véritable doctrine de Jésus soit celle-là qui soit prêchée, peu importe où on se trouve. Amen. Parce que ce n'est que eux-là qui sont dans la doctrine de Jésus, la vérité. C'est eux qui seront enlevés. Parce qu'ils vont se retrouver avec les autres qui sont de l'autre côté. Ce n'est pas vrai que tu marches dans le faux et tu espères être mis en sécurité. Ce n'est pas vrai. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas ce Dieu-là. C'est un autre Dieu que tu as en l'esprit. Sors donc de ton imaginaire, de ton imagination, de ce Dieu-là fabriqué de toutes pièces dans notre 20e, 21e siècle. Retournons donc au vrai Dieu, celui-là, amen, qui est le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Soyons joyeux, le Seigneur revient. Alléluia.